Alléluia. Gloire à Jésus. Bonjour à tous. Merci Saint-Esprit. Glorifions le nom de celui qui est assis sur le trône, Jésus. Mamde kereboso kabarege de koria baba sindarabashi karabandi. Lebroyan tarabasonto loboshe kabarege te. Ireboso tabarege de koria mama. Alléluia, rabasconto loboshe dabarege de. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Ton nom, Seigneur. Shalom, shalom, shalom à ma soeur, la fille de sa mère. Shalom. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Shalom. Partageons afin que tous ceux qui ne savent pas puissent se connecter. Alléluia. Shalom, Nado. Que la grâce de Dieu repose sur toi, ma soeur. Ah, aujourd'hui, le thème là va vraiment nous faire du bien, bien-aimés. Ça va nous faire du bien, sincèrement. Parce que moi-même, ça m'a fait un bien énorme. Alléluia. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, partage. Partage, partage. Alléluia. Partage. Alléluia, partage, alléluia, partage. Merci Saint-Esprit. Nous glorifions le nom de celui qui règne. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. Bien-aimé, partage, invite quelqu'un, alléluia, à nous rejoindre. On va commencer dans quelques petites minutes. Merci Saint-Esprit. Seigneur, viens prendre le contrôle. Seigneur, viens nous conduire. Seigneur, oh Saint-Esprit, nous voulons véritablement rendre ce que tu mets à nos cœurs, Papa. J'aimerais tellement le rendre comme toi, tu le veux, Papa. Afin que quelqu'un en face de moi, quelqu'un, Seigneur, qui sera au son de ma voix, puisse, Père éternel, bénéficier de cette parole et que sa vie, Seigneur, puisse changer, sa vie puisse être touchée et que la personne voie les choses véritablement sur l'angle que toi tu veux, Saint-Esprit. Merci de toucher nos cœurs, de toucher nos âmes, de toucher notre esprit. Saint-Esprit, viens encore nous parler. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce moment. Esprit de Dieu, viens nous toucher, viens nous remplir, viens nous enseigner. Rebos konta barege de koria male karamande. Esprit de Dieu, viens accomplir ton œuvre en nous. Viens nous enseigner, viens nous conduire. Rabaskontologo, là où tu es, commence à dire au Saint-Esprit d'ouvrir ton oreille spirituelle pour que cette parole-là puisse te faire du bien. Ce qui est à lui puisse être impacté en toi. Ce qui n'est pas à lui soit jeté à la poubelle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais que cette parole de ce matin-là puisse t'emmener à un autre niveau, te faire comprendre des choses profondes. Alléluia. Vraiment, je suis moi-même un peu... Je me demande est-ce que je vais pouvoir le rendre comme il faut. Et j'ai tellement envie que ce que ça produit en moi, ça puisse te toucher comme ça. Alléluia. Rabas kontolobo shentabaregede. Gloria mayantara shendere bosco. Adonai, 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 Shiloh. Adonai,
Seigneur, fais-moi, Père éternel, oh, la grâce de pouvoir parler de toi dans la vérité. Fais-moi la grâce, Seigneur, de pouvoir dire, Seigneur, d'avoir les mots qu'il faut pour, éternel mon Dieu, véhiculer ta parole qui est la vérité au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire, Dieu de bonté. Rabaskontoloboshe. Alléluia. Merci Saint-Esprit, gloire à toi Papa. Merci Jésus. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous envoyer quelque part. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre grand thème de l'année qui est une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit. Une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit. Ça veut dire que cette année, le Seigneur va faire des choses nouvelles en nous par le Saint-Esprit. Il va nous enseigner par son esprit. Il va nous conduire par son esprit. Tout ce qui va être fait doit être fait par son esprit. Alléluia. Et c'est quelque chose de nouveau qu'il fera pour chacun d'entre nous. Shalom à tous. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Alors, le sous-thème que nous développons depuis, je crois, quelques jours, c'est « Prépare-toi à sa rencontre ». Prépare-toi à sa rencontre. Et aujourd'hui, prépare-toi à sa rencontre, entre parenthèses, l'Antéchrist. Alléluia, l'Antéchrist. Le Seigneur veut que nous puissions parler de la parole, de sa parole qui est la vérité. Il y a un moment où nous pouvons, bien aimer, parler de plusieurs choses. Mais le Seigneur veut qu'à un moment, nous puissions dire la vérité, que nous puissions parler au cœur de ses enfants, pour que chacun d'entre nous, autant que nous sommes, nous puissions nous préparer, alléluia, à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de vraiment parler de l'Antéchrist, parler de beaucoup de choses, parce que c'est un thème tellement grand, l'Antéchrist. C'est un thème vraiment qui touche... Qui est, en fait, nous sommes dans le monde au jour d'aujourd'hui et tout autour de nous, amen, exprime ou valorise les valeurs de l'Antéchrist. Est-ce que vous me comprenez? Et si les yeux des enfants de Dieu ne sont pas ouverts là-dessus, nous nous retrouverons nous-mêmes à être utilisés par l'Antéchrist, à être utilisés par Satan. Alléluia. Alors que nous sommes disciples de Christ. Voilà pourquoi le Seigneur veut qu'aujourd'hui nous puissions en parler. Alléluia. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui nous puissions en parler. Là où tu es, partage dans des groupes, partage sur ta page, partage. Pour que quelqu'un puisse un jour tomber sur cette vidéo et puisse véritablement revoir. Amen. Comment le Seigneur veut qu'il marche. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais qu'on prenne notre Bible. Alléluia, qu'on prenne nos Bibles. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Prends ta Bible dans 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 1 à 12. 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 12. C'est vrai qu'après, on va lire un peu le verset 13 à 17. Mais on va lire d'abord le verset 1 à 12. 2 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 12. Et nous allons avancer. Alléluia. Bonjour Papa Mélès. Sois béni mon papa d'amour. Que Dieu te bénisse papa. Merci pour ta présence et ton soutien. Alléluia. Le Seigneur va nous parler aujourd'hui, bien-aimés. Merci. Bien-aimés, vous voyez, notre papa est là. Hein? Avec le zoom, c'était tellement merveilleux. Gloire à Jésus. Donc, mets un petit cœur là où il a écrit. Amen. Papa sera béni. Nous tous, on est bénis. Tu nous as trop bénis. Alléluia. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1, la Bible dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, quand dans le livre de Thessaloniciens, on parle de notre réunion avec lui, il parle de l'enlèvement. Amen. Et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par
soit par quelques inspirations. Quand on parle de quelques inspirations, c'est par quelques prophéties. Inspiration, parce que la prophétie, c'est l'inspiration, amen, et l'esprit. Donc, c'est pour ça que je vais vous donner un peu quelques thèmes déjà pour qu'on avance. Hein. Donc, ne vous laissez pas séduire par quelques inspirations, soit par une parole, même que ce soit une prêche, une prédication qui va être faite, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le jour du Seigneur, c'est le grand jugement. Alléluia, c'est le jugement en fait. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ici, nous sommes dans le contexte où les Thessaloniciens, une lettre leur avait été annoncée et Paul avait déjà fait un travail de fond dans cette ville-là, à Thessalonique, et il avait planté une église forcément là-bas. Et ces personnes-là sont passées par des moments de difficulté, des moments vraiment de persécution, des moments où ils étaient vraiment livrés, je vais dire, à plusieurs accusations, plusieurs souffrances et tout ça. Et Paul, n'étant plus là, était dans une autre ville. Nous allons voir que des faux docteurs vont venir vont être parmi même ce peuple, parce que la Bible nous dit un peu devant qu'ils étaient dans l'église, mais après ils sont sortis de l'église, ils sont sortis de la communauté pour enseigner de fausses doctrines, pour enseigner des mauvaises choses. Alléluia. Donc ici, nous comprenons que Paul avait déjà parlé de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, avait déjà parlé de l'enlèvement, avait déjà parlé du jugement qui allait se faire. Mais seulement que là, après qu'il soit parti, parmi ceux qui se disaient frères là, il y avait de faux frères. Amen. En fait, ils n'avaient jamais été des vrais, ils n'avaient jamais été des disciples de Christ, ils n'avaient jamais été. Voilà pourquoi ils peuvent sortir après et commencer à enseigner des hérésies. Alléluia. Commencer à dire des choses qui ont commencé à troubler les Thessaloniciens. Parce qu'avec ce qu'ils vivaient, ils se disaient, ah donc c'est fini. Donc ça veut dire que l'enlèvement a déjà été fait, c'est pour ça que nous souffrons. Puisque de manière claire, il est écrit dans les thèmes de l'eschatologie qui parle de la fin des temps et tout ce qui va se passer. Paul qui avait expliqué ces choses-là, avait dit que l'enlèvement allait arriver. Et les Thessaloniques étaient choqués du fait que, mais on nous tue, on nous fait du mal, alors que ça c'est c'est après, amen, l'enlèvement de l'église que ces choses arriveront. Mais si nous on vit ça déjà, donc ça veut dire que l'enlèvement a déjà été fait. Et si ça a été fait, donc ça veut dire que nous on n'a plus de... On est foutus. Donc nous on n'a pas été enlevés. En fait c'était le trouble dans lequel les Thessaloniques se retrouvaient. Parce qu'ils vivaient des situations difficiles. Et quelque part, ils se demandaient est-ce que ce que Paul leur avait enseigné était vrai. Est-ce que vous me comprenez? Et parmi ceux-là, comme je disais, il y a eu des faux frères, des gens qui sont venus, des faux docteurs, des gens qui sont érigés comme des prophètes, qui ont été inspirés. Parce que vous voyez, en haut, on a dit quoi? Quel que soit, par des inspirations, donc pas des prophéties, pas des visions, pas des rêves, par ces choses-là. Par même des enseignements des gens qui se sont fait passer pour Paul, pour écrire, pour dire, ah, ce que vous vivez là, c'est la fin. L'enlèvement a déjà été fait. Donc ce que vous vivez là, vous n'allez plus pouvoir vous en sortir. Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé, des gens viendront toujours saccager le travail de Jésus. Des gens viendront toujours saccager la vraie parole de Dieu. Des gens viendront toujours avec de fausses doctrines, essayer de détruire et de détourner les enfants de Dieu. Les gens viendront toujours pour empêcher la doctrine réelle de Christ d'être propagée. Les gens viendront, Satan fera toujours ce qu'il a fait pour s'opposer à la parole de Dieu. Bien-aimés, ne soyez pas ignorants sur ces choses. Ne soyez pas aveugles sur ces choses. Si au temps de Paul, malgré il a dit de manière claire des choses, il y a eu des personnes qui se sont fait passer pour lui, et qui ont enseigné, qui sont venus dire des choses qu'ils n'avaient pas dites. Ça existe encore de notre temps. Parce que jusqu'aujourd'hui, Jésus n'est pas encore revenu. La deuxième venue de notre Christ n'a pas été encore manifeste. Donc ça veut dire que des gens seront toujours là, des faux frères, des fausses personnes, seront là à enseigner des hérésies, des choses pour nous détourner de la présence de Dieu et de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Même la parole vraie que tu auras enseignée sera détournée.
sera enlevé de son contexte pour pouvoir perdre plusieurs. Et c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, bien-aimés. Ici, Paul va revenir corriger quelque chose. Parce qu'il avait enseigné, mais les gens ont commencé à dévaluer, ont commencé à détourner ses propos. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit au verset 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme impie. C'est-à-dire qu'avant que les choses n'arrivent, avant que l'enlèvement n'arrive, avant que, alléluia, les choses de Dieu arrivent, nous, les enfants de Dieu, nous allons voir apparaître l'impie. Nous allons voir l'homme d'iniquité. Nous allons voir ce faux prophète-là. Nous allons voir ce temps comment on appelle ça, cet antéchrist-là. Nous allons le voir. Ça veut dire que nous allons passer des moments difficiles parce qu'avant qu'il ne vienne, il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments difficiles pour beaucoup de chrétiens, beaucoup de villes, beaucoup de pays où des gens seront massacrés. Et nous voyons ça déjà aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Parce que même dans Matthieu 24, il est dit, alléluia, que l'antéchrist viendra. Celui qui va perdre les nations, qui va s'opposer aux valeurs de Dieu. Alléluia. Donc il dit ici, soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, celui qui viendra perdre plusieurs. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, celui qui va se lever pour venir nous démontrer par A plus B que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Celui qui va se lever et nous démontrer par A plus B que les valeurs christiques n'ont pas droit d'avoir leur place dans nos vies. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a l'antéchrist qui est une personne, alléluia, qui va être révélée au monde. Mais il y a aussi plusieurs antéchrists. Ça veut dire que plusieurs courants, plusieurs personnes ou plusieurs valeurs qui vont être injectées dans le monde. Alléluia. Qu'est-ce que l'antéchrist? L'antéchrist, c'est tout ce qui est ennemi. L'ennemi du Christ, selon l'Apocalypse, qui viendra prêcher une religion nouvelle, une religion hostile à Christ. La religion, c'est quoi? J'ai fait une petite recherche, c'est rien de bon, mais c'est rien de grand, mais la religion, c'est l'ensemble de croyances qui définissent les rapports de l'homme avec le sacré, avec des forces occultes, avec des forces, avec une certaine manière de voir, des groupes qui vont se mettre là. Alléluia. Donc, l'antéchrist va emmener une religion. Et sa religion, ce sera de ne plus croire en Christ. De combattre les valeurs de Dieu. De combattre tout ce qui est Dieu et son adoration. Donc, bien aimé, l'antéchrist n'est pas seulement une personne. Elle n'a pas encore été révélée. Mais c'est aussi une manière de faire. Des agissements. Des manières de faire. Des choses qu'on nous inculque, qu'on inculque à nos enfants tous les jours, qu'on nous inculque nous-mêmes. Bien aimé, même dans l'église, il y a l'antéchrist. Comme je vous disais, l'antéchrist c'est quoi? C'est tout ce qui s'oppose aux valeurs de Dieu. Et depuis, au temps des Thessaloniciens, des gens avaient déjà prêché, des gens venaient même tromper le peuple pour les envoyer à se détourner de la présence de Dieu. Alléluia. Quelle est la religion que tu prônes? Alléluia. C'est pour cela qu'on dit, nous on n'est pas religieux, nous on est de Christ. La religion c'est quoi? C'est que des gens se mettent ensemble et puis ils décident de croire en telle ou telle chose. Nous là, ce n'est pas une question de religion. C'est une vie Christ. Alléluia. C'est une vie. C'est une vie. Christ c'est notre salut. Christ c'est notre vie. Christ ma vie.
Christ ta vie. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, au verset 3, je continue, de 2 Thessaloniciens 2, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu l'homme impie, le fils de la perdition. Verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est que toutes tes croyances, tout ce que tu sais de Dieu, de Jésus, les valeurs de Jésus, tout ce qui est en toi là, tout ce qui est dans la parole de Dieu là, l'impie va venir combattre ça. Est-ce qu'on ne voit pas ça tous les jours? Les lois que les gens votent tous les jours contre la volonté, contre la parole de Dieu, c'est l'antéchrist. Ces lois sont anti-Christ, anti-valeurs christiques. Il y a des lois qui sont votées. Alléluia. Il y a des choses qui sont dites tous les jours dans au journal télévisé. Regardez. Ouvrez les yeux. Ne soyez pas comme ces 5 vierges folles qui regardent, qui savent, mais qui ne font rien pour se préparer, pour se préserver, qui ne demandent pas la présence de l'Esprit de Dieu pour les aider à pouvoir tenir. Alléluia. Qu'est-ce qui s'oppose à Dieu en face de toi ou dans ta vie? Alléluia. Qu'est-ce qui s'oppose à Dieu? Qu'est-ce qui s'oppose à la valeur de Dieu dans ta vie? Tout ce qui s'oppose aux valeurs de Christ dans ta vie, c'est un antéchrist. Parce qu'il combat Christ en toi. Il combat la vérité de la parole en toi. Il combat ton éternité. Le problème, c'est que souvent, quand il y a l'antéchrist, que nous-mêmes nous voyons que ça là, c'est pas bon, nous acceptons que ces choses rentrent dans nos vies. Mais nous oublions que cela va combattre notre éternité. Cela va nous faire rater la réunion. Comme dans le livre de Thessaloniciens, c'est écrit la réunion avec Christ. Réunion, c'est quoi? L'union. Réunion. C'est-à-dire que c'était déjà une union qui était là auparavant. Mais on doit maintenant aller encore se recoller, pouvoir être ensemble, partager les mêmes valeurs, la même chose. Parce que nous étions d'abord avec Christ. Alléluia. Donc ce dans quoi tu tombes aujourd'hui, tout ce qui est antichrist dans lequel tu tombes aujourd'hui, combat ta dot, combat ton éternité. Combat cette réunion-là. Combat les noces de l'agneau. Combat ta vie future. Combat ta destinée. Tout ce dans quoi tu tombes aujourd'hui, tu te laisses amadouer dans le mensonge, dans le faux, dans tout ce qui est capable de te séparer de Dieu. La Bible dit le père du mensonge, c'est Satan. Et qui est la vérité? Jésus est la vérité. Donc tu ne peux pas marcher avec Christ et avoir une vie de mensonge perpétuel. Tu es dans le mensonge perpétuel, bien-aimé. Voyez, c'est l'antéchrist qui travaille. Voyez, quand on parle d'antéchrist, très souvent on est tellement omnibulé par une personne. C'est vrai, ce temps-là viendra où cette personne sera révélée. Où l'église de Jésus-Christ, ceux qui se sont préparés, vont pouvoir reconnaître l'impie. Vont pouvoir savoir que cet homme-là, c'est lui l'impie. Parce qu'elles sont préparées déjà. Elles ont l'Esprit de Dieu qui est capable de leur dire, voici l'impie. Mais les 5 folles ne sauront pas, une partie de l'église ne saura pas que voilà l'impie qui est là. On va le voir sur toutes les chaînes télévisées. On verra le faux prophète sur toutes les chaînes télévisées. Ce n'est pas quelque chose qui sera caché, ce n'est pas spirituel, c'est physique, on va le voir. De nos yeux. Peut-être à nous, notre temps, on sera encore vivant, peut-être qu'on sera mort, je ne sais pas. Mais je sais une seule chose, les choses vont être révélées de manière physique. Parce que Paul dit, il paraîtra d'abord, c'est une évidence. Les choses sont déjà faites, bien-aimés. C'est un programme divin qui est déjà en marche. Voilà pourquoi le Seigneur envoie toujours ses serviteurs sonner l'alarme.
Pour que là où tu es, tu commences à revoir ta vie et à changer ta manière de fonctionner. Tu commences à détecter dans ta vie, à voir ce qui est dans ta vie par le Saint-Esprit. Là où l'Antéchrist t'emmène à marcher dans le faux, commencer à balayer cela. Pour ne pas que demain, tu te retrouves associé à lui. Si tu es de la vérité, marche avec Christ. C'est lui la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas voir, hein. Je prends un exemple simple. Hein. Les gens vont te dire, ah, lui là, c'est sa vie qui est là. Il ne faut pas déranger la vie des autres. C'est ce qu'on te dit. Hein. Alors que cette personne, je prends un exemple, est un drogué. Je vous disais déjà que la plupart des gens qui se droguent, qui font beaucoup de choses, en fait, ils ont un besoin en eux, mais ils ne savent pas comment combler. En fait, c'est des crises qu'ils ont besoin, mais ils ne savent pas. Donc, ils ont un manque terrible à l'intérieur. Donc, ils veulent combler. Il y a un amour qui leur manque. En fait, l'amour de Christ. Christ leur manque. Mais eux-mêmes, ils ne réalisent pas, ils ne savent pas. Mais comme nous-mêmes, les enfants de Dieu, on ne fait pas notre travail. On n'évangélise pas. On ne parle pas aux gens. On ne leur apporte pas Jésus. Ces personnes-là sont tellement en manque qu'elles vont commencer à rechercher, à combler un vide dans beaucoup de choses. Alléluia. Et je prends un exemple, par exemple, aujourd'hui, on dit non, il ne faut pas déranger les gens. Ici en France, il y a une loi qui dit que si tu parles à quelqu'un 2 fois de Jésus, ou bien tu veux l'évangéliser, que tu lui parles, 2e fois, c'est un harcèlement. Ça, c'est une loi. Donc, tu n'as pas le droit de parler à quelqu'un, même dans la rue, tu lui parles, lui peut aller porter plainte pour dire, elle m'a harcelé. Oui, elle m'a parlé de ça 2 fois, ça veut dire qu'elle m'harcèle. Vous voyez, c'est des lois qui combattent Christ. Et donc, toi, étant que chrétien, qu'est-ce que tu fais? Quand tu entends qu'on te dit que dès que tu parles à quelqu'un 2 fois de Christ, hein, c'est une loi, puisque la Bible dit de respecter les autorités, c'est vrai. Mais toute loi qui va venir en contradiction avec la parole de Dieu, bien-aimé, revois ta position. Ce n'est pas parce que la loi a dit ça que tu vas voir quelqu'un mourir et que tu vas le laisser. La Bible dit que si je t'avertis que quelqu'un va mourir à cause de son péché et que tu ne lui dis pas, tu seras redevable de son sang. Donc, veux-tu obéir à Dieu ou à l'homme? Veux-tu obéir à Dieu ou à l'homme? Parce que là, l'Antéchrist a déjà travaillé, lui, il a mis sa loi. Maintenant, tu vois que le frère ou la soeur qui est à côté, s'il n'a pas Christ, il s'en va se détruire, il s'en va mourir. Tu es obligé de lui dire, trouve la manière, le Saint-Esprit va t'aider. Trouve la manière, mais dis-lui la vérité. Parce que si tu ne lui dis pas, cette personne va mourir et tu seras redevable de son sang. Parce que Dieu t'a appelé et ce qui t'emmène à faire là, c'est d'aller sauver des âmes. Mais la loi et tout ce qui est dans le monde a été conçu pour pouvoir t'empêcher, pour pouvoir t'arrêter, pour pouvoir te bloquer ces personnes-là pour qu'elles meurent. L'Antéchrist travaille dans les choses les plus minimes, les plus petites, les plus... Souvent même, on ne fait pas attention même. Il travaille. Comme on a dit, plusieurs antéchrists vont se lever. Ce n'est pas un seul. Je continue. La Bible dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple. C'est une révélation de ce qui va arriver. Le 3e temple qui va être bâti, l'impie va aller se mettre là-bas, rentrer dedans, mettre même son image, se proclamant lui-même Dieu. Aujourd'hui au Bénin, on a une comme ça qui dit elle est Dieu, le Saint-Esprit. Les gens l'adorent là-bas, des milliers de personnes. C'est pour cela que Thessaloniciens nous parle de plusieurs. Alléluia. Vous ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alléluia. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. C'est-à-dire que
vous qui avez peur et que vous soumettez, alléluia, aux démons qui ont été relâchés dans ce monde-là, on vous dit que l'impie qui est leur chef là, sera détruit par le souffle de la bouche de Christ, par la parole qui sort de sa bouche et qui ne va même pas transpirer pour détruire Satan. Mais vous êtes soumis à Satan. Est-ce que vous savez quel Dieu vous avez? Est-ce que vous savez qui est celui que vous adorez? La puissance qui est en lui? Est-ce que vous savez l'autorité qu'il est? La Bible dit qu'il a été placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est le souffle de sa bouche simplement qui va détruire l'impie, qui va détruire l'antéchrist. Cette figure d'opposition à Dieu, aux valeurs de Dieu. Ça veut dire que c'est la parole qui va détruire. Bien aimé, je vais encore plus loin. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un est devant vous, quand sa croyance change par la parole que vous apportez, par Christ que vous êtes sorti, vous êtes déjà en train de travailler à ce que Dieu va faire à la fin. Ça, c'est ce que Jésus va faire à la fin. À celui qui va se positionner. Mais nous, là, nous le faisons déjà en tant que serviteurs de Dieu. Quand nous venons, et puis quand tu as des croyances ténébreuses en toi, et puis je viens détruire cette croyance-là par la parole de Dieu. C'est le souffle qui sort de Yeshua, qui sort de ma bouche. Quand je viens, je dis au nom de Jésus, tu es restauré. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, ce démon lâche et part. Au nom de Jésus, change de vie, marche en nouveauté de vie. Et cette parole qui sort de ma bouche là, sort avec une puissance qui vient te faire prendre conscience parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Il te fait prendre conscience automatiquement et puis tu te rends compte qu'effectivement je dois changer. Nous, pour nous là, ce n'est pas la puissance encore que Jésus va faire, mais ça a déjà commencé. Parce que c'est par la parole que la restauration vient. C'est par la parole que Satan est détruit. Alléluia. C'est par la parole que dans les temps de jeûne de notre Seigneur Jésus, que Jésus a vaincu Satan. Vous qui vous taisez, vous qui refusez de parler de Jésus, vous qui refusez d'annoncer Christ, vous qui refusez, vous vous taisez, vous êtes en train de laisser le royaume de Satan grandir. Il y a une puissance qui vous a été donnée, ça y est dans vos bouches. Vous n'avez qu'à déclarer. Vous n'avez qu'à déclarer. Vous n'avez qu'à déclarer, Saint-Esprit, aide-moi. Vous n'avez qu'à déclarer, Saint-Esprit, aide-moi. Vous n'avez qu'à déclarer. Aide-moi, aide-moi, Saint-Esprit. Vous n'avez qu'à déclarer. Parce que si Christ est en toi, ça veut dire que, ici, la Bible dit quoi? Le Seigneur Jésus fera quoi? Détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Alléluia. Jésus. Jésus. Oh Saint-Esprit. Alléluia. 1 Jean dit quoi? 1 Jean dit au verset 1 Jean 2 au verset 18, il dit petit enfant, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, il vient confirmer ce que Paul est en train de dire. L'antéchrist viendra. Alléluia. Et il y a maintenant plusieurs antéchrists. Jean va venir nous confirmer qu'il n'y en a même pas un seul. Il y en a plusieurs. Et comme je vous disais, ça peut être une personne humaine, mais aussi les valeurs qu'il va prôner. Parce que l'antéchrist ne vient pas et puis il a arrêté comme ça et puis il ne parle pas. Non. Il vient avec des paroles. Il vient avec des valeurs. Il vient avec des lois. Il vient pour qu'on puisse changer tout ce que Dieu avait mis comme fondement. L'antéchrist, c'est eux qui ont envoyé ces lois de l'homosexualité. Ce que Dieu dit, on ne fait pas. Eux, ils disent, on fait. Eux, ils disent, on fait. Ce que Dieu appelle mal, eux, ils appellent ça bien. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi on dit plusieurs antéchrists.
dans les parlements, ces personnes qui luttent pour certains droits, qui eux-mêmes savent, vont à l'encontre de la loi de Dieu, sont des antéchrists. Sont des antéchrists. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va se taire et on va accepter ça. Alléluia. Ce sont des antéchrists, ils travaillent pour quelqu'un. La Bible dit que l'antéchrist, c'est qui? On dit, il y a plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. C'est la dernière heure, regardez. Verset 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Ils n'étaient pas, ils se sont fait passer pour. Mais ils n'étaient pas. Ils ont été manifestés. Ce sont des enfants de Satan. Au verset 22, il dit quoi? Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? L'antéchrist va nier que Jésus est le Christ. Tout ce que tu vas voir autour de toi qui nie que Christ est Jésus, et pardon, qui nie le Christ est l'antéchrist. Tu n'as pas besoin d'attendre une personne qui va venir s'arrêter à la télé, puis on le voit. Oui, ça va arriver. Mais tout ce que tu vois dans ta vie de tous les jours, qui nie l'existence de Christ, c'est l'antéchrist. Ça travaille contre la valeur, ça travaille contre Christ. Ça nie l'existence de Christ. Il nie que Jésus est le Christ, le Messie. Bien-aimé, ne regarde pas l'eschatologie, c'est-à-dire que les choses de la fin des derniers temps, en attendant seulement un seul homme qu'on va montrer. Regarde ta vie de tous les jours. Il y a des choses que tu vois dedans qui combattent Christ, qui combattent les valeurs de Christ dans ta vie et tu les laisses perdurer. Tu te laisses utiliser, bien-aimé. Tu laisses la main de Satan rentrer en toi. C'est ce qui se passe. Il dit qu'il nie. Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist. Qui nie le Père et le Fils. C'est que même, il y en a là, ils croient au Père, mais ils ne croient pas au Fils. Eux-mêmes là, ils sont aussi antéchrists. D'accord? Maintenant, il y en a, encore pour rajouter, eux-mêmes ils ne croient même pas en Dieu. Les athées là, eux ils ne croient pas en Père, ils ne croient pas au Fils, ils ne croient en rien. Ceux-là, c'est aussi l'antéchrist. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. C'est la vérité de la parole. Quand on dit ça, vous dites qu'on est sectaire. Vous dites que non, ceux-là, ils sont dangereux. Parce que vous voulez qu'aujourd'hui, tout le monde réfléchisse de la même manière. Bien-aimé, toute personne, toute communauté, tout règne autour de toi, je ne sais pas, qui nie que Jésus est le Christ, est antéchrist. Parce que tout ce qu'ils vont produire sera de combattre Christ, combattre les valeurs de Christ, combattre le message de Christ, combattre la vérité, combattre la sanctification, combattre le salut, combattre la vie éternelle, combattre l'enlèvement, combattre tout ça. Voilà pourquoi dans l'église aujourd'hui, on a beaucoup d'antéchrists, des pasteurs, des évêques, des bishops, des prophètes, des quoi qui sont antéchrists. Eux-mêmes, ils ne savent pas souvent parce qu'on peut être antéchrist de manière consciente, mais antéchrist aussi de manière inconsciente. Pourquoi? Parce qu'on pratique des choses sans le savoir, mais qui combattent Dieu. Alléluia. On dit quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Qui combattent Dieu. Qui combattent Dieu. Le Seigneur, aujourd'hui, est en train de nous envoyer quelque part. Bien aimé, je continue ma lecture. Au verset 5, il dit, c'est ça, non? Je continuais. De 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 5, il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit ces choses lorsque j'étais chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Amen. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient
encore est disparu. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Là où tu es, la parole de Dieu en toi, donc Christ en toi, donc Jésus en toi. Chaque fois que tu arrives à déclarer une parole sur la vie de quelqu'un, tu viens de relâcher le souffle de Yeshua. Tu relâches le feu qui est capable de détruire la mentalité qui envoie beaucoup d'enfants de Dieu dans le feu. Chaque fois que tu dis la vérité de Jésus, chaque fois que tu dis la vérité de Jésus, c'est le souffle là qui est en train de sortir pour détruire. Jusqu'à ce que l'impie paraisse effectivement et que Jésus dans son avènement, ça ne soit pas seulement spirituel, mais tout le temps il le verra. La Bible dit que quand Jésus viendra là, tout le temps il le verra. Ce jour-là, nous tous on sera là comme ça. Il va détruire l'impie par le souffle de sa bouche. Et puis nous, on sera harpazo, attirés, arrachés de cette terre qui nous maintient encore. La Bible dit qu'il écrasera par l'éclat de son avènement simplement la présence de Christ. Regardez même simplement, même quand on est dans la présence de Dieu, les démons n'arrivent pas à rester là. Nous, on est humains seulement, on a juste la présence de Dieu en nous seulement. C'est-à-dire que Jésus même n'a pas encore fait son avènement dans le ciel pour que tout le monde voit là. Mais à la vérité, quand tu as le véritable Saint-Esprit, un démon ne résiste pas devant toi. Le fait que tu es arrêté, je ne parle pas de toi en tant que personne, mais le fait que tu es Christ en toi, la puissance de Dieu en toi, quand tu es arrêté, bien aimé, les démons ne peuvent pas tenir. Ils commencent à courir dans tous les sens. Et regarde, un peu seulement qu'il a mis en chacun d'entre nous là. Regardez la puissance que ça crée. Regardez ce que ça crée. Maintenant, quand l'humain va venir, la Bible dit que quand l'humain va venir, son avènement, quand il va apparaître dans les cieux. La puissance des ténèbres sera, sa présence simplement, son avènement simplement va détruire les œuvres des ténèbres. Il va même pas même se fatiguer. Vous savez à qui vous appartenez? Ne vous laissez pas manipuler par Satan. Ne vous laissez pas conduire par le diable. Alléluia. Au verset 9, il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc, c'est-à-dire que c'est Satan qui l'utilise. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Vous voyez, le mensonge est dedans. Parce que Satan ne fait rien de vrai. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, bien-aimés. Le problème, c'est ça. Les traits de caractère de l'antéchrist et de ceux qui travaillent pour l'antéchrist sans même savoir, soit consciemment ou inconsciemment, c'est que la séduction est leur âme. Ils n'aiment pas la vérité. Si tu es là que tu n'aimes pas la vérité de la parole, ça veut dire que quelque part l'antéchrist travaille en toi. C'est pour toi séduire, être une âme forte pour toi. Au lieu de donner la vérité aux gens, toi tu les séduis pour qu'ils soient toi. Pourquoi tu les séduis? La séduction est une âme du diable. Vous n'avez jamais vu qu'on vous a dit que Jésus a séduit quelqu'un. Jésus partait devant les gens, leur parlait de la vérité. Et celui qui aimait la vérité s'attachait à lui. Celui qui n'aimait pas la vérité s'éloignait. Simplement. L'antéchrist a une âme, c'est la séduction. On vous séduit par des miracles, on vous séduit par des choses, on vous séduit par plein de choses qui attirent. Parce que dedans en vous-même, vous avez l'envie, vous êtes envieux. Alléluia. C'est ça. La séduction. L'amour, ils n'aiment pas la vérité de la parole. La vérité de Jésus n'est pas pour eux. Ils sont conduits par un esprit d'égarement. Donc le mensonge est leur âme. Ils vont mentir du matin au soir. Le mensonge est leur âme. Ils sont prêts à tout. À vous dire que c'est le Saint-Esprit qui les utilise alors qu'ils sont divins. Ils sont dans la divination. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils sont dans la divination. Mais quand ils viennent, Saint-Esprit n'ont même pas peur.
Ils savent qu'ils sont dans le faux. Ils savent qu'ils vous séduisent. Mais ils mettent tout ce qui est autour. Ils sont des loups dans la bergerie. Mais tout ce qui est autour ressemble à Jésus. Si tu n'as pas le Saint-Esprit bien-aimé, tu seras aussi séduit. Parce que leur âme forte, c'est la séduction. La Bible dit que la femme dans le jardin fut séduite. Donc quand tu vois quelque chose qui t'attire d'une manière où toi tu sens que vers la fin tu commences à perdre tes moyens, fais attention. Discerne. Les choses de Dieu n'ont pas besoin de te séduire. Parce que quand il y a la séduction après là, c'est comme ça t'aveugle. Et tu es aveuglé à un moment, qu'est-ce qui va se passer? Quand ça va partir là, tu as fini de faire le péché, tu as fini de faire ce qu'il ne faut pas. Et puis tu as fini de vendre ton âme et puis tu es là, tu es séduit. Ça t'attire, ça scintille dans tes yeux. Tu aimes, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te plaît là-bas. Ton esprit n'est plus tranquille. Il faut que tu aies la chose. La séduction. Nous, pour nous, ce n'est pas la séduction, c'est la conviction. Nous, on a la conviction de qui est Christ pour nous. On a la conviction de la parole qui sort pour nous. On a la conviction de ce que Christ est. On n'est pas séduit. Vers la fin, on a l'impression qu'on est là maintenant, on court. Nos yeux là sont séduits par tout ce que nous voyons. Non. Alléluia. Donc c'est ça. Les traits de caractère, les traits de l'antéchrist, c'est ça. Alléluia. Au verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas connu l'amour de la vérité pour être sauvés. Comme tu n'aimes pas la vérité, tu vas être séduit. Comme ceux qui prêchent la vérité, tu ne les aimes pas. Tu aimes ceux qui vont te dire tu vas être béni alors que tu sais que toi-même tu marches dans le faux. Mais tu n'aimes pas la vérité, bien-aimé. Tu vas être séduit pour aller en enfer. Dieu lui-même va t'aider, va te pousser à aller. Je te dis ça là, c'est la vérité aussi. Au verset 11, la Bible dit quoi? Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Parce que tu n'aimes pas la vérité, il y a une puissance d'égarement qui va venir te pousser pour que tu te perdes. C'est Dieu lui-même qui va envoyer ça, ce n'est pas Satan. Parce que tu n'as pas aimé la vérité. Parce que tu n'as pas recherché la vérité qui est Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas recherché cette vérité. La puissance de l'égarement arrive vers toi. Voilà pourquoi tu te retrouves égaré. Tu te retrouves en train d'être séduit par des fausses miracles, des fausses choses. Au lieu de chercher la vérité qui est celui qui a la foi, c'est celui-là qui gagne le ciel. On dit c'est par la foi qu'on a été sauvé. Vous cherchez les œuvres. Vous n'aimez pas la vérité de Christ. Vous n'aimez pas la vérité. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Vous refusez cette vérité qui doit être une conviction en nous, en vous. Mais vous voulez la séduction qui vous dit que non, c'est pas grave. Quel que soit ce que tu fais, ton Dieu t'aime. Il va te sauver un jour. Mais le un jour là, tu sais si la mort viendra te surprendre. Vous n'aimez pas la vérité. La Bible dit qu'ils n'ont pas reçu la vérité. Voilà pourquoi Dieu lui-même envoie un esprit de quoi? D'égarement. Prenons 2 Chroniques. 2 Chroniques, bien-aimés, va nous parler de quelqu'un, de quelque chose. 2 Chroniques 18 à partir du verset 17, je lis. La Bible dit, le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Et que vous là, quand on prophétise sur vous là, tout n'a qu'à être bon. Si on ne vous a pas dit, vous avez une voiture, vous avez une maison, vous avez un enfant, vous avez ci, ce n'est pas un bon prophète. Dès qu'il te dit, j'ai vu la mort, toi quitte là-bas, c'est toujours toi qui vois la mort. Dès qu'il te dit, j'ai vu qu'il y a eu des attaquants. Ah, lui, il n'a qu'à quitter là-bas, elle ne voit jamais les bonnes choses, toujours les mauvaises choses. Vous aimez les prophètes de mensonges, vous aimez être séduit. Et Dieu va vous pousser dans votre propre égarement. Sachant que vous vivez vous-même mal. Mais vous voulez qu'on vous prophétise que du bien. Sachant que vous n'obéissez pas à Dieu. Mais vous voulez qu'on vous prophétise que du bien.
Michel dit, les gens vont vous prophétiser en fonction de ce que vous leur aurez donné. Il y a aujourd'hui des docteurs, des gens qui se disent connaître la parole de Dieu. Eux, pour eux, le prophète d'aujourd'hui ne doit prêcher que les bonnes choses. Oui, on doit t'encourager, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si Dieu montre, c'est parce que quelque part, il y a une porte que tu as ouverte, il y a quelque chose que tu fais qui ne glorifie pas Dieu. C'est forcé parce que dès qu'il y a le péché, il y a la mort. Dès qu'il y a le péché, bien aimé, il y a la mort. Voilà pourquoi quelqu'un, un vrai prophète, si tu es dans le péché, il ne pourra que voir la mort en toi. Parce que tu produis la mort, parce que tu travailles, tu es dans le péché. Tu laisses l'antéchrist, ses œuvres agir en toi. Donc ne sois pas étonné. Quand quelqu'un t'appelle et puis te dit j'ai vu la mort, ne te braque pas tout de suite pour dire pourquoi tu as vu la mort. Non, commence à regarder dans ta vie. Parce qu'il n'y a que le péché qui produit la mort. L'aiguillon du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi dans des visions, il y a des gens, Dieu ne va pas peut-être dans le tout, mais il va montrer une mort. Pour dire, réveille-toi. Toi, tu vois, lui, il voit que du mal. Il voit que du mal. Et c'est ce qui s'est passé avec le roi ici d'Israël. Alléluia. Il ne supportait pas Michée, parce que pour lui, Michée ne prophétise jamais rien de bon sur lui. Mais si tu ne fais rien de bon, comment on va prophétiser de bon? Toi qui fais rien de bon et puis on prophétise que du bon là, il faut commencer à fuir ce genre de serviteur de Dieu. Aime la vérité. Sinon Dieu va envoyer un esprit d'égarement. Il va envoyer un faux prophète vers toi pour te profiter de mauvaises choses, pour que tu continues. Voilà pourquoi à la fin des temps, le Seigneur dit quoi? Ceux qui se sanctifient, sanctifiez-vous davantage. Ceux qui pêchent, péchez encore plus. Le Seigneur ne va pas venir faire un effort pour te faire sortir de là parce que c'est toi-même qui n'aimes pas la vérité. Au verset 18, la Bible dit, au verset 17, il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Verset 18. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite, à sa gauche et à sa gauche. Verset 19. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, le roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse. Parce que toi, quand on te parle, tu n'écoutes pas. Donc Dieu lui-même va programmer ta mort. Dieu lui-même va programmer ta mort. Il va même envoyer des gens t'encourager sur une voie. Je ne suis pas en train d'inventer, c'est biblique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous traversons au jour d'aujourd'hui. C'est à cause de notre dur. On a l'oreille dure. On refuse là. Ça nous emmène à vivre certaines situations. Et après, on vient dire c'est l'ennemi. Mais l'ennemi a fait quoi? Regarde bien dans ta vie. Si tu étais soumis au Saint-Esprit, tu étais soumis au Seigneur Jésus, tu aimais la vérité, tu vas voir que le Seigneur va te rattraper. Il ne te laissera pas. La Bible dit, et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse. Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. C'est-à-dire qu'à une réunion, Dieu va décider dans son conseil là-bas. Il regarde Akab. Il dit non, lui là, je dois l'enlever parce qu'il commence à faire des choses qui ne me plaisent pas. Dieu lui-même décide dans son conseil. La Bible dit que ceux qui étaient assis là, l'autre a répondu d'une manière, un autre a dit non, on peut faire ça. Chacun a donné son avis en fait. Alléluia. Ça c'était le conseil de Dieu. Chacun a donné son avis. Et c'est comme ça nous tous là. On emmène nos cas devant Dieu, puis Dieu prend des décisions. Il décide. Bon, Malisha, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon. Ah ok, qu'est-ce qu'on fait pour elle? Et puis d'autres vont dire, ah bon, Seigneur, il faut lui envoyer un peu d'œuf, il faut la gifler un peu parce qu'elle a mal agi là. Et puis quand quelque chose m'arrive, au nom de Jésus, Satan t'est vaincu. Au lieu de revenir sur mes pas pour dire, Seigneur, pardonne-moi, moi je suis en train de chasser ce démon. Et c'est ce que vous faites tous les jours. Dans les temps de délivrance, vous êtes toujours en train de faire délivrance alors que vous ne changez pas de vie. Alors que c'est Dieu lui-même qui vous résiste en face. Parce que vous laissez l'impie agir au travers de vous. Vous laissez les valeurs de Satan travailler en vous. Vous laissez l'antéchrist et ses valeurs agir dans vos vies. Donc Dieu s'assoit et puis il décide. Qu'est-ce qu'on va faire à celui-là? Qu'est-ce qu'on va faire à celle-là? Il y a un conseil qui se met en place tous les jours contre nos vies. Ou bien pour décider des sorts qui nous arrivent. Bien-aimés, sois du côté de Dieu. Sinon les gens qui vont donner leur vie là, eux ils ne s'amusent pas. La Bible dit,
L'autre a répondu d'une manière, l'autre a dit, d'autres ont dit d'une autre manière. Au verset 20, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, mais comment? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge. Un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Bien-aimé, toi prophète, il y a un moment tu ne fais pas attention, tu seras utilisé par l'esprit de mensonge parce que toi-même dans ton cœur, la marque de flétrissure, la marque de la flétrissure est en toi. Et donc facilement l'esprit de mensonge peut s'asseoir en toi. C'est puissant ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que tu peux retenir dedans. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Vous voyez comment les choses fonctionnent? La Bible dit que le Seigneur lui-même va envoyer un esprit d'égarement. C'est pour ça que je viens lire cette histoire pour que tu comprennes. Il y a des moments où le Seigneur permet que tu t'égares parce que tu n'es pas sur la voie que lui veut. Parce que tout simplement tu copines, tu es en copinage avec l'antéchrist et ses valeurs. C'est-à-dire que le mensonge, tu n'aimes pas la vérité. Tu es dans la séduction. Tu es dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Donc un esprit d'égarement vient. Et tu commences à dire, ah, quand tu es chrétien, tu es dans la maison de Dieu. Hein, mais tu n'aimes pas. Hey Jésus. Il dit, l'Éternel dit, tu séduiras et tu en viendras à bout. Là maintenant, une capacité surnaturelle est donnée à cet esprit-là. Pour dire tu en viendras à bout. C'est-à-dire que moi maintenant, je mets caution dessus. Va travailler. Et tu fais ce que tu as dit. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel, au verset 22, et maintenant, voici, l'Éternel mit un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Michel maintenant va dire au roi Akab, hey, ils sont en train de te mentir. Hein. C'est l'Éternel, parce que Dieu m'a montré, il m'a montré dans son secret ce qui s'est passé. Tu vois, en même temps que Dieu va faire ça, va permettre qu'un faux serviteur vienne te mentir. Il va toujours permettre que quelqu'un te dise la vérité. Mais tu ne vas pas écouter parce que tu es séduit et parce que tu ne veux pas changer. Il y aura toujours quelqu'un qui aura la vérité qui viendra. Voilà pourquoi Michée, Dieu permet qu'un esprit parte. Mais en même temps, Dieu révèle aussi à Michée. Va dire à Akab que voilà ce que j'ai fait. Mais Akab ne va pas toujours croire. Et c'est ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Quand les gens nous prophétisent des choses, sachant très bien que nous-mêmes, nous n'honorons pas Dieu. Quand une autre personne vient dire, change de vie, fais ça, on refuse d'entendre la vérité de la parole. On refuse d'entendre la vraie prophétie qui vient nous dire de changer de vie pour être agréable à Dieu. Nous aimons ce qui va nous plaire. Et Dieu envoie Michée comme un jugement contre Akab. Waouh. Waouh. C'est ce qui se passe tous les jours. Il ne faut pas me dire que c'est l'Ancien Testament. C'est ce qui se passe tous les jours aujourd'hui. Parce que c'est pour cela que tu es chrétien. Tu dis que tu as Christ. Christ qui a tout payé pour toi. Tu l'as, hein. Mais tu vis certaines situations. Et Jésus ne peut pas te défendre. Parce que tu ne fonctionnes pas comme lui veut que tu fonctionnes. Alléluia. Au verset, il continue, il dit... Donc il dit, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Verset 23. Alors Sédécias, fils de Kenana, étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de toi pour te parler? Michée répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Voyez, ceux qui ont la vérité de la parole, très souvent on tape sur leur bouche. On dit, ils racontent du n'importe quoi. Ne les écoutez pas. Ceux qui sont capables de venir dire, change de vie ma soeur. Là où tu es en train de partir, là, c'est pas bon pour toi. L'homme avec qui tu es là, c'est le mari d'autrui, il faut le laisser. Quand elle vient, la personne vient te dire là, il y a une autre qui vient te dire, mais non, qui a dit ça? Canaan n'était pas occupé. Au nom de Jésus, Canaan n'était pas occupé. Et puis, il y a des gens à Canaan. Et puis, vous avez prié. Et puis, quand vous êtes parti là, Dieu vous a donné. Donc, ma chérie, ce qu'elle dit là, c'est n'importe quoi. C'est les gens qui ne veulent pas que vous vous mariez. Vous laissez vieilles filles dans les églises là. C'est ce qui se passe. On vient taper sur nos bouches.
et puis les autres viennent vous dire que Canaan n'était pas occupé, vous pouvez aller. Mari de quelqu'un là, ça peut être pour toi. Et puis il va laisser l'autre pour toi. C'est ça. Alléluia. Revenons sur notre test. Revenons sur notre test. Alléluia. Donc comme je disais, aujourd'hui l'église est infestée par l'antéchrist. Parce que même les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les prophètes et tout ça, il y en a dedans qui sont des loups qui vont emmener des valeurs qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Eux-mêmes, ils vont coucher avec toutes leurs fidèles. Eux-mêmes, ils vont faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Eux-mêmes, ils vont enseigner des doctrines pour emmener des gens à être dans la sorcellerie. Eux-mêmes, ils vont faire des choses qui vont éloigner les enfants de Dieu. Tout simplement parce que eux aussi, ils font partie de ceux-là qui sont des antéchrists. Ils travaillent contre Christ dans la maison de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, je reprends au verset 11 de 2 Thessaloniciens 2, verset 11. Aussi, Dieu leur envoya une puissance d'égarement. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Donc, la puissance d'égarement arrive. Je viens de vous expliquer ça. Pour qu'ils croient au mensonge. Vous voyez? Pour qu'ils croient. Donc, c'est une puissance qui va t'amener à croire à ce mensonge-là plus qu'à la vérité qui vient. Parce que tu n'aimes pas la vérité. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité qui est Jésus-Christ, ça c'est moi qui rajoute dans ce passage, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dieu lui-même te poussera à partir parce que comme tu ne veux pas la vérité, il va t'aider. Parce que tu refuses, tu dis que toi c'est l'injustice qui te plaît. Entendre l'injustice est une des caractéristiques de l'antéchrist. Tout ce qui est juste n'est pas pour lui. Il aime tout ce qui est injuste. Tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Tout ce qui s'oppose à Dieu. Tout ce qui s'oppose à Christ. C'est ça que lui, il aime. Donc, quand tu commences à aimer ça, ça veut dire que tu es de l'antéchrist. Revois ta vie, revois ta mentalité, revois les raisonnements que tu as. Voilà pourquoi on dit la puissance, la parole de Dieu vient faire quoi? Renverser les raisonnements et envoyer chacun de nous à l'obéissance à Christ. Parce que ces raisonnements-là, ce sont des raisonnements antichristiques. Ce sont des raisonnements qui te bloquent, qui ne veulent pas que tu t'attaches à Christ. Alléluia. Les traits, amen. Quels sont les traits, par exemple, de ceux qui sont de Christ? Les traits de ceux qui sont de Christ. Traits des caractères de ceux qui sont de Christ. Ils sont séparés du péché. Parce que déjà, quand tu acceptes le Seigneur Jésus comme le Seigneur et Sauveur de ta vie, je veux dire effectivement, véritablement, je ne parle pas des fausses naissances en Christ que nous avons aujourd'hui. Des gens qui se disent chrétiens, appelés chrétiens, mais qui ne sont pas encore nés de nouveau. Je ne parle pas d'eux. Ils se disent nés de nouveau, mais ils ne le sont pas. Parce que celui qui est né de nouveau a un passé et a un présent. On peut regarder ta vie et puis dire non, celle-là faisait ça avant, mais aujourd'hui elle ne le fait plus. C'est ça, celui qui est né de nouveau. Moi, je suis allé à l'église longtemps, mais je n'étais pas né de nouveau. Mais quand on me demandait, j'étais né de nouveau. Plus je suis allé dans la parole, j'ai compris que non, celui qui naît de nouveau est une nouvelle création, une nouvelle personne, qui n'est plus influencé par les traits de caractère de Satan et de son antéchrist, de tout ce qu'ils font sur cette terre. Non. Il est dirigé par l'esprit de vérité. Il est dirigé par l'esprit de vérité. Il est appelé à partager la gloire de Christ. Il est appelé à marcher dans la vérité. Alors, il est animé par la parole et par l'esprit de vérité qui est le Saint-Esprit. Il est animé et conduit par l'esprit de vérité. C'est ça qui se passe. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Celui qui est de Christ, dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, ne va pas prôner les valeurs de Satan. Ne va pas prôner la mentalité de Satan. Et un jour, je donnais comme ça un témoignage. Je parlais à une soeur. Je lui ai dit, tu sais, moi je te dis quelque chose. Le Seigneur, je l'ai appelé. Il a dit, ma soeur, tu as fait beaucoup de faux. À partir d'aujourd'hui, tu as décidé de revenir. On a pris un temps de 21 jours de jeûne. Elle devait faire sa dot. Amen. Et il y avait eu beaucoup de choses. Je lui ai dit, tu sais, on prend ce temps de prière.
Mais tout ce que tu as pu faire avant, sachant que ce n'est pas ce que Dieu dit de faire, ne le donne plus en conseil à quelqu'un. C'est que je prends un exemple. Toi, tu étais obligé d'aller, le gars, vous avez même fait enfant, vous avez tout fait là-bas. Et puis, à chaque fois que tu es à l'église, au moment où on se rend compte, tu dis non, ma vie a changé, je vis sanctification, demain tu tombes. Je vis sanctification, demain tu tombes encore. Tu fais enfant, tu viens. Tu fais ici, tu viens. Alléluia. Donc, tu vois, et puis même pour avoir papier, tu es passé par plein de trucs. Hein? Ce que tu vas faire là, comme maintenant tu es revenu totalement à Christ, tu étais tombé, on t'a soutenu, les gens t'ont relevé. Maintenant que tu es revenu à Christ, tu vois, tout ce que tu as traversé là, ne donne pas ça en conseil à quelqu'un. Parce qu'il y a des gens, ils sont à Christ, ils se disent nés de nouveau, mais ils continuent à donner des conseils du monde aux gens. Je n'arrive pas à comprendre ce truc-là. Comment tu es en Christ et une soeur va venir te dire, ma soeur, c'est chaud, je veux mes papiers. Puis tu dis, ah bon, ah mon cher, tu sais, ici, là, il faut que tu fasses enfant. Il faut que tu aies un gars, quand même, au moins, pour pouvoir... Est-ce qu'on peut rester comme ça? Toi, tu dis, tu es né de nouveau. Tu es sûr de toi. Pourquoi tu donnes ce conseil-là? Parce que toi-même, tu as fait. C'est ce que je suis en train de dire. Tu as fait ça avant. Tu n'es plus cette personne. Tu as été renouvelé. Ta mentalité a changé. Tu ne connaissais pas les choses. Maintenant que tu es en Christ, ne donne pas les conseils de quand tu n'étais pas en Christ à quelqu'un. Donne les conseils selon la parole. Si la personne veut, il n'a qu'à dire, mais toi-même tu as fait, dis-lui, ce n'était pas moi. Je suis renouvelée. Je suis une nouvelle personne. Quand je l'avais fait là, si j'étais morte à ce moment, j'allais en enfer. Aujourd'hui, c'est une nouvelle personne que je suis. Je ne peux pas te dire de le faire parce que ce n'est pas de Dieu. Même si cela a pu avoir des avantages à un moment, pensant que c'était des avantages, ça me condamnait devant le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a lavé, il m'a renouvelé. Je ne te donnerai pas ce conseil. J'ai dit à cette soeur, à partir de Dieu, ne donne plus de conseils que toi. Le chemin que tu as pris pour faire ce que tu as fait là. Ne dis plus à quelqu'un de faire ça parce que tu étais dans le faux. Elle m'a dit, j'ai compris. Mais quelque temps après, le Seigneur me confirme qu'elle n'a pas écouté ce que tu lui as dit, ma servante. Là, elle était devenue Miché pour elle. Les autres qui lui disaient non, c'est pas grave là. Eux, ils sont devenus les vrais serviteurs de Dieu en qui le Seigneur a mis l'esprit de mensonge pour l'encourager dans ce qu'elle fait. Et moi, le Seigneur, qui lui a dit, ma soeur, ne le fais plus. Elle a vu que je l'ai jugé. Quand on vous parle, on vous juge. Vous connaissez le jugement de Dieu? Nous, on ne vous juge pas, on vous prévient. On oublie de vous secouer un peu parce que ce qui est là-bas est pire. Au moins, même ma parole est si humaine comme toi, il te fait quoi? Il peut te frapper. Est-ce le pasteur qui te parle pour te dire change de vie là, il peut te frapper. Il peut même t'empêcher. Quand tu te lèves, tu quittes devant lui dans son bureau là, tu t'en vas, tu fais ce que tu veux, non? Il peut te chasser. Il peut te faire quoi? Mais il va te parler. C'est pas ça. Alors, aime la vérité pour que le Seigneur puisse t'aider. Bien-aimé, l'antéchrist est là. Ses valeurs sont prônées partout. Ses lois sont en train d'être mises en place. Tout ce qui s'oppose à Dieu, c'est l'antéchrist. C'est l'antichrist. On dit antichrist. Ne rentre pas dans tout ce que tu sais que ça là c'est contre Christ. Ne rentre pas dedans. Quand tu rentres dedans, automatiquement tu te mets sous l'emprise du diable. Tu te laisses utiliser par Satan. En fait, c'est ça la vérité. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, j'aimerais qu'on lise, et je continue ma lecture, amen, au verset 13 de 2 Thessaloniciens 2, verset 13 à 17. Il dit, pour nous, bien-aimés, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, vous voyez, il nous console que nous qui avons véritablement accepté le Seigneur, toi qui as accepté véritablement le Seigneur, tu es un bien-aimé du Seigneur Jésus. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur te prend et c'est comme s'il t'a mis dans son sang. Quand on dit bien-aimé, c'est-à-dire que l'amour qu'il a pour toi, jusqu'on dit bien-aimé, c'est-à-dire qu'on pourrait dire aimer, mais on dit bien-aimé, c'est que l'amour là est fait de manière correcte. Ce n'est pas un amour qu'on exprime, qui vous voyez, non, parce qu'il y a des gens qui expriment mal leur amour, hein. Mais on dit bien-aimé. Et que tu n'es pas aimé mal, tu n'es pas mal aimé, tu es bien-aimé. La manière de t'aimer là, c'est ça, il y a la correction dedans. La manière de t'aimer là, il y a on doit te parler pour que tu reviennes, pour ne pas que tu te perdes. La manière de t'aimer là, c'est aussi ça. Parce que la Bible dit que Dieu châtie celui qui l'aime. La correction aussi est de Dieu.
voyez, bien aimé. On t'aime d'une manière, d'une bonne manière. C'est pour ça qu'on peut venir te dire, sors du péché. On peut venir te dire, quitte là. On peut dire, ne fais pas ça. On dit, ne fais pas ça parce que nous, on t'aime. Parce qu'on ne s'arrête pas qu'à tout de suite. On regarde après. Qu'est-ce que ta vie va devenir? C'est ça qui nous intéresse. On veut préserver ta couronne dans le ciel. Voilà pourquoi nous, on vient te dire. On veut que toi aussi, tu sois un jour dans les noces de l'agneau. Voilà pourquoi nous, on vient te dire. Donc, on t'aime. Quand on dit bien aimé, là, c'est vraiment bien aimé. C'est qu'on fait aujourd'hui, là. Quand tu vois ça en genre, on t'attaque, on crie. Ah ouais, c'est ce que tu vois. Mais à la vérité, on est en train de t'aider à ce que tu ne rates pas. On est en train de tenir tes pieds là pour que tu sois solide dans la foi. C'est ce qu'on est en train de faire. Pour que le jour que Jésus vienne, nous, on ne sera même pas à côté de toi. Peut-être que moi, je serai dans ma chambre quelque part ici. Quand Dieu sera en train de Harpazo, là où tu es, toi aussi tu seras Harpazo. À cause de ce que tu as entendu, tu seras enlevé. Tu partiras dans les airs à la rencontre de ton Père. À cause de ce que tu as aimé la vérité. Et donc la séduction n'a pas été emmenée. Un esprit d'égarement n'est pas venu te détourner de la voie de Dieu. La Bible dit, celui qui se sanctifie bien, encore plus. Celui qui pêche, qu'il pêche encore plus. La Bible dit, bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur. Hey! Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut. Et que Dieu t'a choisi, ce n'est pas pour la GN, ce n'est pas pour l'enfer. Il t'a choisi dès le début. C'est pour qu'un jour tu te retrouves avec lui. C'est pour ta victoire. Alléluia. Cette victoire qu'il a acquise à la croix pour toi. C'est pour qu'un jour tu puisses t'arrêter et dire j'ai été victorieux. J'ai combattu le bon combat. J'ai pu atteindre. J'ai fait ce que mon Dieu m'a dit de faire. Je suis assis. J'ai la couronne de gloire. Tu puisses aussi ouvrir ta bouche et puis dire ça, bien-aimé. Par la sanctification de l'esprit. Ton esprit était sanctifié. Et par la foi en la vérité qui est Jésus. Bien-aimé, la sanctification de l'esprit. Parce que quand ton esprit est sanctifié, il sanctifie automatiquement les sentiments de ton cœur. Et il sanctifie ton corps. Et qu'il commande. Pourquoi on parle de la sanctification de l'esprit? C'est l'esprit qui est censé commander ton âme et ton corps. Donc, c'est-à-dire que c'est une conduite, automatiquement ça agit. On n'est pas obligé de parler de sanctification de corps, sanctification de corps, parce que ce n'est pas que ça, c'est d'abord la pensée. Parce que quand l'esprit est sanctifié, il agit en même temps sur l'âme et il agit sur le corps. Alléluia. L'esprit, et par la foi en la vérité. La vérité, c'est qui? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus. Bien-aimé, la foi, la sanctification. Ces deux choses-là, prends-les à bras le corps. Sanctifie tes pensées, sanctifie ton esprit, sanctifie ton être. Alléluia. Aie foi en la parole de vie. La Bible dit que vous êtes sauvés. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont ni nés de la chair, ni de la volonté humaine. Mais de qui? De Dieu. Vous êtes nés de Dieu. Crois que tu es né de Dieu. Crois que tu es devenu enfant de Dieu. Il t'a donné le pouvoir de devenir son enfant. C'est la foi. Ce n'est pas autre chose. Si tu crois en ça, les traits de Satan, le mensonge, alléluia, la séduction, le manque d'amour de la vérité, amen, le mensonge ne seront pas ton partage. Parce que c'est ces choses-là qui emmènent les gens à la géhenne, à l'enfer. Aie foi au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chemin, la vérité et la vie. L'antéchrist travaille et ça ne va pas s'arrêter. Le monde ne changera pas. Le monde ira de mal en pire parce que ce monde-là, cette terre-là est vouée à la perdition. Cette terre sera roulée. Dans Apocalypse 21, verset 1, cette terre-là sera roulée, ce ciel-là sera roulé. Allez, au feu là-bas, c'est fini. On sera sur une nouvelle terre, sur une nouvelle, alléluia, sur de nouveaux cieux, sur une nouvelle terre. Il n'y aura même pas la mer là-bas. Et ça, la bataille, il faut que Dieu m'inspire. Parce que je ne sais pas pourquoi il n'y aura pas la mer. Apocalypse 21 dit qu'il n'y avait plus de mer. Pourquoi il n'y aura plus la mer? Papa, il t'a appelé, on va discuter de ça. Tu vas m'enseigner par rapport à ça.
Pourquoi il n'y aura plus la mer? Ça m'a intrigué quand même quelque part. Amen. Hein? C'est ça. Crois la parole de Jésus. Crois la parole de Jésus. Il dit au verset 14, c'est à quoi il nous a appelés. C'est à quoi il nous a appelés par notre évangile. Il nous a appelés à quoi? À être sanctifiés et à avoir la foi. C'est à ça que tu as appelé. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Les deux choses qui vont te permettre de posséder la gloire de Jésus-Christ. Comme papa disait, de Kabash, Jésus qui est notre Kabash là. De Kabash 2023 là. C'est la sanctification et la foi en Jésus. Qui va te permettre de toucher sa gloire. De toucher qui il est. Alléluia. Ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. Soit par notre parole, soit par notre lettre. Verset 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Verset 17. Console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Parole de l'Éternel. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sois consolé. Amen. Ne cours pas. Fais attention. Il y a du faux dans l'air. Fais attention que Dieu lui-même ne te pousse bien même à avancer vers. Alléluia. Si tu te sanctifies, sanctifie-toi encore plus. Si tu pêches, pêche encore plus. Sur ces notes, je vais te laisser. Bien-aimés, nous nous retrouverons demain par la grâce de Dieu. Alléluia. Pour encore venir partager la parole de Dieu. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Cela ne t'empêche pas de vivre, de manger, de sortir, d'aller au travail, de revenir. Mais regarde bien, ne te laisse pas séduire par beaucoup de choses qui ont une apparence de beauté, une apparence de gloire, une apparence de ce que Dieu aime, alors que derrière, il est caché l'antéchrist. Derrière, ses traits sont cachés. Derrière, il est en train de travailler pour t'emmener là où lui, qui était réservé pour lui, là. Il est en train de travailler. Que Dieu nous bénisse. Que cette parole véritablement te booste. Envoie ça à quelqu'un. Partage cette parole à quelqu'un. Ne l'écoute pas seul et puis tu t'assois. C'est pas bon. Amen. Si tu penses que ça peut faire du bien à quelqu'un, partage. Sur YouTube, nous avons déjà mis, alléluia, le Zoom que nous avons fait avec notre papa. C'est déjà sur YouTube, vous pouvez partager à quelqu'un. Et toutes les vidéos sont sur YouTube aussi. Maison du refuge, entre parenthèses, MR. Prophétesse Loré Malisha, alléluia. Donc j'aimerais t'encourager à véritablement soutenir ce ministère, soutiens les vies, soutiens les personnes, les gens autour de toi, soutiens, alléluia. Nous sommes une communauté de frères, ce n'est pas la distance qui compte, notre esprit est uni, alléluia. Donc mettons-nous ensemble, prions les uns pour les autres, partageons la parole de Dieu, amen, et la sainte parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, parce que Jésus-Christ sera glorifié. Fais attention, l'antéchrist travaille. Nous retrouverons demain à midi par la grâce de Dieu. Shalom. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci pour ce moment béni. Sois béni, bien-aimé. Au revoir. À demain par la grâce de Dieu. Au revoir.